dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints là. Je viens et je me procède dans la crainte de son nom. Oh, lui, point de péché. Dans les lieux saints nous sommes. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. je me tiens dans la présence de Jésus, le Saint des Saints là. Et je me procède dans la crainte de son nom. Oh, lui, En lui, point de péché. Dans les lieux saints nous sommes. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. En lui, point de péché. Dans les lieux saints nous sommes. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Ô Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, nous voici répondant à ton appel solennel. Tu as dit, le 7e jour, vous abandonnerez toute activité et vous viendrez dans ma sainte demeure et vous m'adorerez en esprit et en vérité. Ô éternel, charnel nous sommes, mais de par le Saint-Esprit, tu nous as rendus spirituels. C'est pourquoi nous associons à ce culte le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage de ton sang, le témoignage de ta parole. Fortifie-nous, Père. Édifie-nous, Seigneur, de par ta parole. Nous te donnons toute la gloire. Car tu as dit que c'est alors que nous t'adorerons sous une autorité reconnue par toi, que, Seigneur, tu nous béniras. C'est alors que sous cette autorité, nous t'apporterons nos dîmes, nos offrandes. Que, Seigneur, tu menaceras le dévoreur. Fais-le ainsi. Car à tes pieds, Seigneur, nous sommes. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur, et bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis tes lieux que nous sommes. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Alléluia. Adore le silo. Adore Jésus-Christ de Nazareth.
lui sont conférés. Nous déclarons ce moment, ce culte de louange et d'adoration en l'honneur et à la gloire de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Visite-nous encore, bénis-nous encore et parle-nous encore. Oublie tes réalités et adore. Oublie tes réalités et adore Jésus-Christ. Adore en esprit, en vérité. Viva Sakayo. Rion Katapao Soto Rongo to Mama. Adore le silo. Adore en esprit, en vérité. Ce moment est à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Almighty Holy Spirit. Almighty Holy Spirit. Saint-Esprit. 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 Laisse-nous par toi. On a rama
Una raba saga yodo rongo to pao saga ron. Et tabayon de kill the breed the pao skits. Una mama. Una raba saga rongo to pao saga yo. Mama. Raba saga rongo to mama. Sikara baba baba baba. Sikara baba baba baba. Sorion ti pao saga rongo to mama. Jesus. Jesus. Jesus Christ. Hallelujah. 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 Reçois paix. Reçois paix. We singing holy, 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 holy. Almighty, Holy Spirit. Holy, 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 holy. Adore l'Éternel ton Dieu. Holy, 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 holy. De toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Adore Jésus-Christ de Nazareth. Adore Jésus-Christ de Nazareth. Nous chantons Saint, 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 Saint. Ce moment est à la gloire. Ce moment est à la gloire. De Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple élever la voix et adore personnellement le Seigneur. Parle-lui. Parle à Jésus-Christ de Nazareth. Il t'entend. Son oreille n'est point dure. Sa main n'est point courte pour t'entendre et te venir en aide. Parle-lui en ce jour. Recommande-lui ton sort en ce jour. Il est ton Père. Il est ton Dieu. Il est l'unique.
Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est pourquoi parle à l'Éternel, ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et donne-moi de t'adorer, donne-moi de t'exalter, donne-moi de te célébrer. Longtemps à tes pieds, j'ai apporté mon fardeau. Mais en ce jour, donne-moi de poser une pause et de t'adorer. Donne-moi d'arrêter, oh Seigneur mon Dieu, toute activité et de te célébrer. Comme Paul et Silas dans la prison. Comme Paul et Silas dans la prison. Donne-moi de t'adorer, Seigneur. Donne-moi de te célébrer, Père. Car les chaînes de la prison, les liens de la prison, les portes de la prison s'ouvriront au travers de mon adoration. Les chaînes de la captivité se briseront au travers de mon adoration. Entends ma voix, Seigneur. Écoute ma voix, Père. Il n'y a point d'autre que toi. Jesus. Tu réponds par les signes. Tu es le Dieu. Crie à l'Éternel, ton Dieu. Crie à l'Éternel, ton Dieu. Car le secours émane de lui. Le secours émane de lui. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Adore, tes ennemis s'enfuiront par ses chemins. Qui garde l'alliance. Célèbre-le et tes ennemis s'enfuiront par ses chemins. Loue l'Éternel, ton Dieu. Alpha et Oméga. Les pharaons et son armée que tu vois seront oubliés, disparaîtront. Riva Sagayo. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Alpha et Oméga. Alléluia. Hey, il n'y a point d'autre que toi. Oh oui, Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Hey, tu réponds par les songes. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de Joseph. Merci Père. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es présent. Nous croyons que tu es présent. Agrée-nous et exauce-nous. Tu as dit, nous viendrons, nous te prierons et nous partirons et nous serons exaucés. Et nous croyons ainsi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel ton Dieu? Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux. Alléluia. Je voudrais que tu souhaites la bienvenue à ton frère. Je souhaite que tu souhaites la bienvenue à ta soeur. Cela sous-entend, salue ton frère, salutations à ta soeur, bénis ton frère, bénédiction à ta soeur. Il est bon et bien pour des frères et des soeurs de demeurer ensemble. C'est alors que la grâce de l'Éternel surabonde. Alléluia. Que l'Éternel Jésus-Christ vous bénisse. Ce matin, nous allons un peu enseigner. Comme d'aucuns ne viennent pas aux enseignements, les enseignements vont nous retrouver ce matin. Mais je voudrais apporter une précision pour ceux qui me visionnent. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a donné l'onction. Il m'a donné le don
de la parole de connaissance, le don de la sagesse, le don du discernement de l'esprit. Il m'a donné la foi, il m'a donné le don des guérisons, il m'a donné le don des miracles, il m'a donné le don de la prophétie, il m'a donné le don du parler des langues, il m'a donné le don de l'interprétation. Donc je n'ai pas de problème avec l'onction. Gloire à Dieu. Mais il nous oriente vers un enseignement où nous allons chercher un peu à l'onction. Parce qu'il fallait cette précision. Pour que d'aucuns disent, comme ils n'ont pas l'onction, alors ils prêchent ainsi. Gloire à Dieu. Cette précision ayant été faite, nous allons continuer. Aujourd'hui, vous constaterez avec moi que dans nos églises évangéliques, je ne parle pas de l'église catholique, je ne parle même pas de la religion musulmane. Parce que là-bas, il n'y a pas l'onction. Mais tous les vendredis, les mosquées sont pleines. Gloire à Dieu. Du côté de l'église catholique, on ne parle pas de l'onction, mais les paroisses sont pleines. Mais pourquoi ces paroisses sont pleines? Pourquoi ces mosquées sont pleines? C'est parce que quelque chose est enseigné là-bas. L'islam est enseigné dans les mosquées. Et puis, la parole de Dieu est enseignée dans les églises catholiques, dans les paroisses. Mais nous, les évangéliques, nous avons l'impression que nous cherchons autre chose. Amen. Et quand tu regardes les églises évangéliques en tant que véritable homme de Dieu, tu te demandes, mais what's up? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Gloire à Dieu. On a comme l'impression que tu dis église, dit onction. Tu dis église évangélique, dit don de miracles, don de paroles, de connaissances, don de prophéties. Et les chrétiens se promènent d'église en église, recherchant les miracles, les guérisons, les prophéties, oubliant ce qui est nécessaire. Nous allons parler de ce qui est nécessaire en ce jour. Amen. La Bible dit, les prophéties passeront. Les miracles passeront. Les guérisons passeront. Les paroles de sagesse, de connaissance passeront. Mais une seule chose demeurera. La parole de Dieu. Nous la retrouverons dans le royaume des cieux. Donc il est important pour nous de venir dans la présence de Dieu et de le connaître au travers, pas de la prophétie, pas des miracles, mais connaître ton Dieu au travers de sa parole. Parce que ces religions que nous constatons et nous voyons dans le monde ont pour principal objectif leur dogme. Quand vous prenez le Krishna par exemple, quand vous prenez la Rose-Croix par exemple, quand vous prenez les Kankas par exemple, quand vous prenez les religions que vous connaissez, vous allez comprendre que ces religions-là s'exercent, ces religions-là se font à partir de préceptes. Gloire à Dieu. Le musulman prie à partir du Coran. Ces autres religions que j'ai précitées prient à partir de ce que leur divinité leur a octroyé. Donc ils ne sont pas éparpillés. C'est pourquoi ils réussissent. Les chrétiens évangéliques ont des problèmes quant au succès, quant à la réussite. Parce qu'ils oublient ce qui donne le succès, la réussite. Et ce matin, nous en parlerons. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles en Jean 1. L'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 17. Et mon thème de ce matin est pourquoi l'Éternel nous a-t-il donné la Bible? Dis à ton frère, pourquoi l'Éternel nous a-t-il donné la Bible? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il donné la Bible? Si tout à l'heure je demande quels sont ceux qui ne sont pas venus avec les Bibles et qui n'ont même pas de Bible, je verrai plusieurs mains en l'air. Gloire à Dieu. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il donné la Bible?
Pourquoi la Bible parle ainsi? Des chrétiens ont des Bibles dans des portables. Des chrétiens trouvent que la Bible n'est pas nécessaire. Des chrétiens trouvent que pour certains la Bible est chère. Et puis l'Éternel sur son trône nous regarde. Et plusieurs se plaignent souvent, mais je vais à l'église, je ne réussis pas. Je vais à l'église, je suis attaqué. Je rends des témoignages, je suis attaqué. On élève des paroles en justice contre moi ce matin. Mais Osée 4, le verset 6 dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et vous voyez, souvent, j'ai l'habitude de me tenir à la maison puis de regarder souvent dehors. Et je vois des personnes qui marchent avec des chapelets et qui sont en prière. Je vois des chrétiens catholiques qui marchent avec des chapelets qui sont en prière. Je vois à leurs heures de prière les musulmans qui sont en train de faire Allah Akbar, en train de prier. Et puis des chrétiens que je connais se promènent dans le quartier comme ça ne leur dit rien. Les chrétiens sont ceux qui prient le moins. Quand tu regardes toutes les religions, les chrétiens sont ceux qui se consacrent le moins, sont ceux qui prient le moins, les chrétiens évangéliques. Et vous voulez que l'Éternel nous exauce. Mais les musulmans prient plus que toi. Le sorcier même adore l'esprit de la sorcellerie mieux que toi. Le sorcier fait ses offrandes à ses génies moins que toi. À ses esprits au moins plus que toi. Amen. C'est ainsi comme nous prenons deux équipes qui veulent s'affronter. C'est celui qui sera le plus entraîné qui va gagner. Cela va de soi. C'est pourquoi il est important que nous en parlions. L'Éternel nous a donné sa parole. Et la Bible est claire sur la parole de Dieu. Nous la retrouverons dans le sein d'Abraham et nous la retrouvons dans l'éternité. Donc il est important que nous en parlions. Jean 1, les versets 1 à 17. Béni sois-tu, Père, pour ta parole. Tu as dit en Matthieu 4, au verset 4, que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel Dieu. Donne-nous, Éternel mon Dieu, de voir nos âmes et nos esprits être rassasiés de ta parole. Et que cette parole, cet enseignement nous affranchisse. Tu es Jésus-Christ et j'ai prié ainsi en ton nom. Amen. Il est écrit en Jean 1, les versets 1 à 17. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude, et grâce par grâce, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Elles ne sont pas acclamées cette parole. Je disais tantôt, les chrétiens, particulièrement évangéliques, puisque c'est mon domaine de prédilection, disent aimer Jésus-Christ, mais n'aiment pas la parole. Tous courons vers l'onction, tous courons vers les prophéties, tous courons vers les délivrances, tous courons vers les miracles, les guérisons et consorts. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, les églises évangéliques se vident. Amen. Donc cela m'a amené à me poser cette question. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que la majeure partie des chrétiens évangéliques n'aiment pas la parole de Dieu? Une église qui passera 1 an en train de prêcher la parole sera vidée à moitié. Et c'est la constatation, c'est le constat que nous avons fait en tant que leader. Donc, il est important de ramener le cœur à l'Éternel. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel en Malachie 3. Donc, en ce jour, le Seigneur nous interpelle sur notre manière de le servir et notre manière de l'honorer. On sert un père à partir de cette directive, de l'éducation qu'il te donne. On honore un père à partir des prescriptions qu'il te donne. Mon fils, si tu fais ça, alors tu m'auras honoré. Or, Jean 9, le verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si un homme l'honore, si un homme fait sa volonté, c'est celui-là que l'Éternel Dieu exauce. Donc vous comprenez avec moi que beaucoup de chrétiens ne seront pas exaucés. Parce que pour faire la volonté de Dieu, pour honorer le Seigneur, il faut connaître sa parole. Pour servir une personne, pour servir même dans une société pour vous qui travaillez, il y a des règles. Gloire à Dieu, il y a des règles. On ne rentre pas dans une société parce qu'on a un diplôme et puis servir à partir de... On te donne une directive. Et nous, chrétiens, notre directive est mal de la parole de Dieu. Je vais en venir tout à l'heure. Romains 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Mais aujourd'hui, la majeure partie des chrétiens ont la foi qui est mal des prophéties. Il a été prophétisé que je vais voyager. Il a été prophétisé que je vais enfanter cette année. Il a été prophétisé que ce démon-là va tomber. Il a été prophétisé que je guérirai. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit à toi? Et beaucoup échouent. Parce que Satan aussi prophétise au travers du dragon et du python. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont une vie lamentable. Et ça fait pitié. Ils adorent Jésus-Christ selon eux. Mais ils ne sont pas agréables à l'Éternel. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur, dit Hébreu. Amen. Or, la foi vient de la parole de Dieu. On demande ce matin à un chrétien de prendre en 5 minutes symphonie. Il ne va même pas savoir si c'est de la Bible qu'il parle. On demande à un chrétien de prendre tout de suite âgé. Il va dire 20 ans. Il ne sait même pas que c'est un livre dans la Bible. Amen. On demande à un chrétien tout à l'heure de chercher le Lévitique. Il va partir dans le Nouveau Testament. Et puis le Seigneur nous regarde, il a mal au cœur. Et tu prétends aimer Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. La Bible dit au commencement était la parole. Donc mon ami, si tu veux réussir avec l'Éternel, commence par la parole. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Or la Bible dit au commencement est d'abord la parole.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle l'était au commencement. Gloire à Dieu. Donc le chrétien qui est sage, parce que Jacques 1, le verset 5 dit, si un homme manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Dieu la lui donnera. Donc celui qui est sage doit revenir d'abord à la parole. Parce que quand on te dira que ainsi parle l'Éternel, cette année tu te marieras. Et pendant qu'on te dit cela, tu n'as pas de fiancé et tu as 17 ans. Tu ne peux pas te marier cette année. Parce que la loi même te l'interdit. Quand on te dit ainsi parle l'Éternel, cette année tu voyageras. Tu n'as même pas un compte bancaire. Parce qu'on va te poser la question au consulat de savoir si tu as un compte bancaire. Donc tu dis tu n'as pas un compte bancaire, suppose que peut-être que tu n'as pas l'argent. Ainsi parle l'Éternel, cette année tu iras aux États-Unis. Tu ne sais même pas parler anglais. You can't speak English very well. Voilà Dieu. Tu vas aller comment? Pour souffrir la blessure de l'Éternel en compagnie d'aucun chagrin. Ainsi parle l'Éternel, cette année tu enfanteras. Tu as 69 ans. Si tu donnes ta maison à l'Éternel, c'est ma seule maison. J'habite où si je te donne ma maison? Plonge dans cette eau comme le prophète l'a dit au général syrien. Mais je ne suis pas lépreux. Gloire à Dieu. Je cherche du travail. Et on appelle ça action prophétique. Et les chrétiens évangéliques sont friands de ces choses-là. Amen. Jésus a dit, pendant que Anne se plaignait, sinon Marthe se plaignait, il dit Marie a choisi la bonne part. Marie s'asseyait au pied de Jésus-Christ et elle recevait l'enseignement du Seigneur. Jésus dit, elle a choisi la bonne part. La Bible dit, au commencement était la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et quand vous allez plus loin, la Bible et la parole fut chère en la personne de Jésus-Christ. Donc la question que je me pose et que je vous amène à vous poser est pourquoi l'Éternel nous a-t-il donné la Bible? Si nous devons venir à l'église pour rechercher les prophéties, pour rechercher les guérisons, pour rechercher les paroles de connaissance, de sagesse et consort, pourquoi l'Éternel nous a-t-il donné la Bible? Donc ce matin, nous allons un peu étudier la Bible. Nous allons en ce jour parler de la Bible. Et ça va aider beaucoup. Amen. Pour celui qui a fait la théologie, la Bible est la parole de Dieu inspirée par Dieu. C'est-à-dire cette Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Ce qui est dedans est mystère. Dieu dit, au travers de ce que je tiens dans la main, se trouve un esprit. Et ces paroles-là, elles émanent de l'Éternel Dieu créateur. Elles émanent de Jésus-Christ. Colossiens 1, le verset 16 dit, en lui ont été faites toutes choses. En lui ont été créées toutes choses. Les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Parlant de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand le chrétien dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'ils me combattront, qu'ils me feront la guerre, qu'ils ne pourront pas me vaincre. Alors Ésaïe 55 dit, Dieu veille sur sa parole. Il n'a pas dit Dieu veille sur une prophétie. Il dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que la parole elle, en elle-même a été, est et sera une prophétie. A été une prophétie parce que l'Ancien Testament étant les choses à venir, s'est accompli dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, des promesses nous sont faites jusqu'en Apocalypse, au retour du Seigneur. Alléluia. Donc la véritable prophétie est la parole de Dieu. Donc les prophéties que nous donnons viennent confirmer ce qui est écrit. Amen. Je ne peux dire à un homme, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu t'appelles Jean, marie ton frère Hervé. Même avec toute l'onction qui va tomber sur toi,
La Bible dit c'est une abomination. Amen. Donc on a comme l'impression que nous n'aimons pas les homosexuels. C'est leur choix, la vie de choice. Mais dans l'église, c'est une abomination. Alléluia. Donc ne prends pas tes attitudes du monde là pour les amener à l'église. Nous n'allons pas les accepter et tu ne pourras pas nous les imposer aussi. Tu me comprends? Donc ce n'est pas un sujet à polémique. La Bible est la parole de Dieu inspirée par Dieu, révélée à ses serviteurs, les prophètes et les apôtres. Certes, ce sont des hommes qui ont écrit, mais ces hommes ont écrit sous inspiration. Le Seigneur, comme en Exode 20, à Moïse, a parlé à ces hommes-là. Les apôtres ont marché avec Jésus-Christ et ils ont écrit ce qu'ils ont entendu et vu. Quand vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, c'est inspiré par l'Éternel. Écoutez-moi bien. Lorsque on était en train de lapider en Actes des Apôtres, le premier diacre Étienne, il a relaté la Bible depuis la création jusqu'au moment où on était en train de lapider. C'est inspiré par Dieu. Amen. Il a fait un bref résumé de la Bible en moins de 30 minutes. C'est ce qu'on appelle inspiré. Parce qu'il n'a pas vécu ce qu'il disait, mais c'était trop juste vrai. Donc la Bible est inspirée. C'est l'Éternel Dieu qui a parlé à des prophètes et pas à n'importe qui. C'est Jésus-Christ qui a parlé à des apôtres. C'est pourquoi Paul dit, moi le serviteur, moi l'esclave de Jésus. Parce qu'en Acte 9, Paul a rencontré Jésus-Christ. C'est pourquoi il a écrit 13 épîtres. Jésus parlait audiblement à Paul. Paul voyait Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est important pour le chrétien de s'attacher à la parole de Dieu. Dis à ton frère, il est important pour toi de t'attacher à la parole de Dieu. Homme de Dieu, le vieux, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Prophète, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Apôtre, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Mais la question que tu dois te poser, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi? La Bible est le livre, c'est le plus lu et le plus répandu dans le monde. Gloire à Dieu. C'est le livre le plus lu et le plus répandu dans le monde. Le livre saint. Amen. Même les savants connaissent la Bible. Quand vous regardez les films, vous voyez même le diable en train de dire, oui, l'Éternel a dit ça, mais tu ne pourras pas me vaincre. Ils connaissent, le diable connaît la parole. Prenez Luc 4 et Matthieu 4. Satan dit, il est écrit. Et Jésus dit, il est aussi écrit. Donc il est important pour toi de connaître la parole de Dieu. Beaucoup fuient les enseignements. Beaucoup fuient les églises où on prêche la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, j'ai l'onction. Parce que ici, le ministère est un ministère axé sur la démonologie. Donc j'ai l'onction. J'ai l'onction pour ressusciter des morts. Parce que dans mon ministère, il y a des résurrections. La guérison et console, là, c'est devenu un jeu pour nous. Venez tous les dimanches à mercredi aux cliniques spirituelles. Nous chassons les démons selon les catégories sans effort. Donc ça, c'est un acquis. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Parce que tu peux tout faire toutes ces choses. Et puis Jésus va dire, arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Et ça mène des pasteurs à aller composer avec la sorcellerie, la magie. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand tu prêches la parole, il n'y a pas de fidèles dans ton église. Mais quand il y a des miracles, il y a des prophéties, tout le monde accourt. Donc le peuple même amène les pasteurs à pécher. Vous amenez vos pasteurs là en enfer. Parce que si l'Éternel ne lui a pas donné le don de guérison, il ne peut pas te guérir. Si l'Éternel ne lui a pas donné le don des miracles, il ne peut faire de miracles. Oh, Dieu lui a donné la parole. C'est-à-dire, lui, quand il te prêche la parole, tu es converti automatiquement comme l'a fait Pierre. Mais vous le fuyez parce qu'il n'a pas de miracle. Et ça mène des pasteurs à aller chercher avec le diable les esprits impurs, les dons de miracles et de guérison. Alléluia. Des chrétiens vont d'église en église, recherchant des prophéties, recherchant, mon ami. Un homme qui est modélé à partir d'une pâte à modeler rouge, jaune, vert et consort. Quand tu ensemble tout ça là, il ressemble à un clown. Alléluia. Le mot Bible a tiré son origine du latin Biblia,
tiré du grec biblios, qui signifie un ensemble de livres saints. Donc la Bible est un ensemble de livres. Alléluia. La Bible est un ensemble de livres. Ce n'est pas un seul livre, mais il y a plusieurs livres qui forment la Bible. Et la Bible est composée de deux grandes parties. Je vous ai dit, c'est un enseignement. La Bible est composée de deux grandes parties qui sont d'actualité. Deux grandes divisions. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui constituent les deux grandes alliances de Dieu avec l'homme. Donc en dehors de la Bible, Dieu n'a pas alliance avec quelqu'un. Il y a des chrétiens qui viennent devant toi, tu dis, si tu connais mon alliance avec Dieu, bon, ok, dis-moi ton alliance avec Dieu. Si elle n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, mon ami, ne commets pas l'erreur d'avancer dans cette révélation. Amen. Parce que les clauses de l'alliance sont déjà établies. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il n'y a plus rien après ça. Donc c'est à la lumière de la Bible que le chrétien marche. Or, si tu ne connais pas la Bible, les prophéties vont venir t'embrouiller. Un homme qui te dit que pour que tu aies un enfant dans ton foyer, il faut lui donner 1 million, 2 millions, où c'est écrit. Un homme qui te dit, parce qu'il est pasteur, il faut que lui, femme, c'est-à-dire toi, femme, il te lave. Vous rentrez dans la douche et puis parce qu'il est ton pasteur, il va te laver avec de l'huile d'onction. C'est écrit où dans la Bible? Un homme, parce que tu es malade, parce qu'il est ton pasteur, dit, je vais me coucher sur toi, comme Élisée s'est couché sur le fils du Sunamite. Soit il est impuissant, soit il est pervers. Et puis des femmes acceptent ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un homme qui te dit, comme tu n'enfantes pas, déshabille-toi et puis il va imposer ses mains à ton sexe. Et puis il dit, comme c'est mon père, peut-être que c'est prophétique, maudit. Je suis père et je sais de quoi il s'agit. Des hommes de Dieu sont sortis des filles qu'il a connues. Parce qu'elles sont venues se confesser devant moi. Mais comment ça arrivé? C'est le prophétique. Amen. Des actions bizarres. Ton argent est en banque. Il te dit ainsi par l'Éternel, vide ton compte et apporte dans la maison du trésor. Un miracle, Dieu, c'est alors que tu vas vider ton compte que l'Éternel va multiplier. Il est Jéhovah Jireh. Et puis comme tu es trop intelligent, tu vides ton compte. Mais n'accuse pas Dieu, où c'est écrit dans la parole. Le chrétien ne connaît pas la parole. Parce que celui qui connaît la parole, la Bible dit, il a une foi inébranlable. Il est serein et imperturbable. Le pasteur même a peur de lui parler. Parce que quand le pasteur dit, ma fille, ainsi par l'Éternel, elle dit, il est écrit. Quand il fait ça 2 fois, 3 fois, il change de personne. Parce qu'il sait que toi, ta vie et ta foi sont axées sur le rocher qui est Jésus-Christ. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont des alliances. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, l'ancien contrat et le nouveau contrat. Or, qui dit contrat, dit alliance, dit des clauses. On parle de contrat parce qu'il y a des clauses dans le contrat. On parle d'alliance parce qu'il y a des activités, des paroles qui fixent l'alliance, qui scellent l'alliance. Amen. Donc si tu me dis que tu es chrétien, que tu vas réussir, je te demanderai sur quoi tu te bases pour dire ça. Si tu me dis qu'une prophétie t'a été donnée, be careful. Fais attention. Amen. Un de mes fils était en train de jeûner et je lui ai demandé, mais toutes ces prophéties que tu as reçues en 10 jours là, tu te l'as dit. Il dit, c'est le Seigneur, tu lui as parlé audiblement. Il dit, tu as une grâce, hein. Amen. Et puis on va voir si ça va s'accomplir. Je n'étais pas là, peut-être que c'est lui. Je ne doute pas, mais je suis fervent d'esprit. La Bible dit d'être fervent d'esprit. Amen. Faites attention, frère. Beaucoup de chrétiens ont échoué parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Et comme le Seigneur parle de l'année ecclésiastique,
Tu es une année de célébration, tu es une année de victoire et de succès. Je veux t'amener à ce qui va te donner de célébrer, d'avoir du succès, d'avoir la réussite. La parole de Dieu. La parole faite chair. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu prétends connaître Jésus-Christ, ça sous-entend que tu connais sa parole. Amen. Tu ne peux prétendre me connaître sans connaître mon identité, mon nom, tout et tout. Amen. Des chrétiens disent, je suis chrétien, j'aime Jésus-Christ. Mais un verset de la Bible, ils ne connaissent pas. Un verset de la Bible, ils ne l'ont pas retenu jusqu'à aujourd'hui. Mais frère, il y a un problème. Alléluia. Tu viens à l'église pourquoi alors? Qu'est-ce que tu recherches à l'église? Parce que si tu dis que tu es chrétien, tu dois aimer Jésus-Christ, tu es la parole. Donc tu dois aimer sa parole. Ces recommandations doivent être gravées sur les tables de ton cœur. Parce que quand l'adversité viendra, c'est à sa parole que l'Éternel agira. À partir de sa parole que l'Éternel va te secourir. Amen. Et l'Ancien Testament, ce contrat-là, cette alliance-là, était basée sur la loi. L'ancienne alliance, qui est d'actualité, parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir l'ancienne alliance. Je suis venu l'accomplir. C'est pourquoi vous voyez, nous prêchons souvent à partir des livres de l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'est pas venu effacer l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu accomplir. Parce que l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. L'Ancien Testament annonçait ce qui adviendrait. Jésus-Christ et l'Évangile. Alléluia. Le Nouveau Testament est basé sur la grâce. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La grâce. Amen. Mais l'Ancien Testament, c'est Exode 20. La loi à Moïse. Les versets 1 à 17. Dans l'Ancien Testament, l'observation stricte de la loi permettait à l'homme de voir accomplir toutes les promesses divines de Dieu dans sa vie et dans son existence. Dans l'Ancien Testament, pour qu'un homme puisse réussir, il fallait qu'il s'attache à la parole de Dieu. Il vive en harmonie avec la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, tout être vivant qui invoquait le nom du Seigneur ne verrait pas ses promesses à s'accomplir. C'est pourquoi vous allez comprendre quand vous lisez l'Ancien Testament qu'il connaissait la parole. Le peuple disait, quand il voulait lapider cette femme adultère, il est écrit dans la loi de Moïse. Il connaissait la loi. Amen. Il connaissait la loi. Ils ont eu l'histoire de la création à partir d'Adam et Ève. Et à partir de la captivité en Égypte, toutes ces choses ont été écrites. Ils savaient d'où ils partaient. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas son histoire et son origine est dangereux. Amen. Un apatride, il est dangereux. Gloire à Dieu. Donc, chrétien, tu as le devoir de connaître ton identité. Parce que c'est ton histoire qui va déterminer ton futur. Alléluia. C'est ce que tu sais. Tu vas faire ton demain. Quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, il lui sera difficile de réussir dans la vie. Alléluia. Tu ne sais ni lire ni écrire. Il te sera difficile de réussir dans la vie. Ton degré intellectuel nous donne de savoir quel rang tu vas occuper dans la société. As-tu déjà vu un président ou un ministre? As-tu déjà vu un député ou un maire inculte? Amen. Tu n'es jamais allé à l'école, puis tu vas être maire. Tu ne sais ni écrire, ni lire, et puis tu vas être ministre. Même si je te prophétise ça, tu sauras que c'est faux. À moins que ce soit à travers d'une rébellion, d'une guerre. C'est dans la normalité des choses, mon ami, tu es hors sujet. Amen. Dans l'Ancien Testament, le peuple s'appuyait sur la loi. La Bible dit en Exode, je suis l'Éternel ton Dieu, tu t'es fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, car je suis un Dieu jaloux. Amen. Et puis il commence à donner les 10 commandements. Si tu veux réussir, allons-y en Exode 20. Je ne veux pas. Tu vas comprendre une vérité. Allons en Exode 20. Parce que c'est encore d'actualité.
Exode 20. À partir du verset 4, le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'argent est-il ton Dieu? Maman est-il ton Dieu? Ton mari est-il ton Dieu? Ta femme est-elle ton Dieu? Ton enfant est-il ton Dieu? Parce que la Bible dit ton Dieu, en Luc 10 au verset 19, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Donc, qui tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes premièrement? Parce que nous, notre Dieu l'Éternel, ne regarde pas l'apparence, mais au cœur. Non, il regarde dans nos cœurs pendant que nous sommes assis. Il regarde dans nos cœurs. Et souvent, nos adorations sont hypocrites. Il regarde à ta présence dans l'église et il sait qu'est-ce que tu es venu chercher. Alléluia. Es-tu venu réellement l'adorer ou es-tu venu pour que le pasteur t'accorde un miracle, t'apporte une parole de connaissance? Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que nul ne peut servir Christ et maman. Je dis, si tu es ni froid ni chaud, lui l'Éternel te vomira. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas. Parce que leur foi est comme la foi de Simon, le roseau. Ils sont versatiles dans leur adoration. Je disais la dernière fois au pasteur Franck, mais d'aucuns vont interpréter ça autrement. Ils vont mal interpréter ça. J'allais attacher un serpent en caoutchouc au fond là-bas. Et puis pendant qu'on est en train de prêcher, sur une ligne, j'ai dit au pasteur Franck, tire ça. Et puis on tirait ça dans les rangées. Tout le peuple allait fuir. Mais des personnes vont dire, non, le pasteur c'est un maudit. Non, ça là, c'est pas un homme de Dieu, c'est un Satan. On se connaît. Amen. Donc j'ai eu la pensée et la vision en esprit. Gloire à Dieu. On crie Jésus, Jésus, mais nous ne sommes pas sereins. Nous sommes des peureux. Oh, le Seigneur a dit à Gédéon, ne prends pas tout cela. Je connais leur cœur. Les 37 000 là, tu vas perdre la guerre si tu vas avec eux. Prends les 300. Parce que l'Éternel ne regarde pas à l'apparence. Alléluia. Et il continue pour dire, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc un vrai chrétien, ne dis pas l'Éternel m'a dit s'il ne t'a rien dit. Et c'est devenu non passe-partout. L'Éternel m'a dit, je suis venu te voir, tu vas me donner 100 000. L'Éternel m'a dit, je t'ai vu en son, tu m'as donné un sac de riz. L'Éternel m'a dit que tu vas te marier. L'Éternel m'a dit, émotionnels ils sont. Amen. Oh, la Bible dit, l'Éternel ne laissera pas impuni. C'est quoi, vous voyez, je suis apôtre et prophète, mais je prophétise rarement. Parce que la Bible dit, l'Éternel ne laissera pas impuni. Je ne t'ai jamais donné une prophétie. Et puis parce que tu m'as donné 300 000, il dit non, reviens, ainsi n'est pas l'Éternel. Si ce n'est pas de Dieu, j'aurai des problèmes. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu fais attention au nom de Jésus-Christ. Jésus m'a dit. Et certains vont plus loin. Le Saint-Esprit m'a dit. La Bible dit ça ne te sera jamais pardonné. Mon frère, faisons attention. Alléluia. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et des personnes viennent à l'église comme c'était une boîte de nuit. Quand elles ont l'argent, elles vont en boîte. Quand l'argent finit, il n'y a plus maquis, il n'y a plus boîte de nuit. Et des chrétiens se comportent comme ça. Ils regardent le ciel. Aujourd'hui, on dirait qu'il va pleuvoir. Hier, bien dormi. C'est un dimanche. Amen. Et certains, oh Seigneur, certains même osent aller à l'hôtel le samedi, enfants de Dieu. Et puis nos sœurs, elles dorment. Comme elles ne sont pas habituées au climatiseur à la maison sur le ventilateur, elles disent, je vais prendre un peu d'air. Dimanche, ça peut m'excuser. Et puis le dimanche prochain, tu vois la sœur. Mon ami, tu as quitté l'église ici, le Saint-Esprit est là. L'Éternel Dieu n'est pas notre ami. Amen. Quelle que soit la relation entre ton père et toi, ta mère et toi, fais attention. Ton père, ta mère et ta mère, tu ne verras pas sa nudité. Tu te dois de l'honorer. Voici celui qui est notre Dieu. Il dit, je voudrais que vous soyez mes amis et non mes serviteurs, mais il y a une limite dans l'amitié. Alléluia. Il dit, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu viendras adorer l'Éternel. Il dit, honore ton père et ta mère. Et des personnes prennent des malédictions. Des personnes, vous voyez,
Aujourd'hui, les jeunes meurent très vite. Parce que la Bible dit, c'est alors que Dieu te donnera de longs jours. Si tu honores ton père et ta mère, biologiquement comme spirituellement parlant, Dieu dit tu réussiras dans le pays qui te donnera et tu auras de longs jours. Tes jours seront prolongés. Mais notre jeunesse aujourd'hui, tu les regardes, tu te demandes, mais où va l'humanité? Amen. Des enfants de 12 ans, 13 ans. Tu regardes une fille passer, tu as un pot sérieux. Souvent, je suis à la maison, puis je regarde sur la route. Des enfants de 8 ans. Regarde la soeur, tu es, selon elle, bien habillée. Tu as tous ces pots sérieux dehors. L'enfant, il regarde la fête, papy dit à son ami, qui est à Poutou? Ah, mon petit, tu es dans quoi? À ton âge là. Amen. Il regarde la soeur en train de passer et puis fait pss, pss. Un enfant de 15 ans, de 14 ans. Il appelle sa maman. Pss, pss. Mais où va le monde? Alléluia. La Bible dit honore ton père et ta mère. Respecte ton aîné. Quand ces valeurs-là se perdent, le monde court à la dérive. C'est pourquoi le chrétien, tu connais la parole de Dieu, vous voyez, va vivre longtemps. Parce que la Bible dit ton père honore-le, ta mère honore-la, ton aîné respecte-le. Amen. Et tu seras béni et tu vas vivre longtemps dans le pays que l'Éternel te donne. C'est pas de l'actualité ça. Qui ne tuera point. Tu vas voir. Quand tu sors d'ici, là-bas, quelqu'un, tu vas aller en prison pour 20 ans. C'est l'Ancien Testament. Hein? Ah, mais c'est l'actualité. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Quand un homme sort, Gérard, quand un homme sort avec un homme, c'est quoi? C'est l'homosexualité. L'adultère, c'est quand un homme marié sort avec une femme. Qu'elle soit mariée ou non mariée, on appelle ça l'adultère. Le Seigneur dit, ce qui est normal, quand un homme va avec une femme, si c'est un homme marié ou c'est une femme mariée, si ce n'est pas son homme, ce n'est pas sa femme, Dieu dit, tu ne commettras point l'adultère. Et le lesbianisme et l'homosexualité alors. Ce sont des débats dans lesquels j'en parle. Hein? Si adultère même, Dieu dit de ne pas commettre, ce n'est pas PDA. Et puis vous faites des paroles dessus, on attaque vos ministères. Laisse-les. Ils sont dans le noir. Nous sommes enfants de lumière. Nous sommes la lumière du monde. Quand tu connais la parole de Dieu, tu ne feras pas ça. Parce que la Bible dit, tu ne feras pas ça. En Lévitique, la Bible dit, c'est une abomination. Amen. Une fille, tu vas lire Lévitique, elle va changer sa manière de s'habiller. Un homme, tu vas lire Lévitique. Lévitique nous enseigne notre quotidien, notre manière de vivre. Amen. Tu ne voleras point. Vous voyez, la parole de Dieu est esprit et vie. Quand tu lis ces choses-là, devant la caisse de la société, ta main va faire comme ça. Tu veux prendre l'argent, personne ne te voit. Puis une fois te dit, tu ne voleras point. Celui que tu voles, à peu près, est le diable. Amen. Parce que tu as la crainte de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu nous convainc du péché. Vous pensez que les prostituées là se prostituent parce qu'elles aiment ça? Mais elles trouvent ça normal. Il n'y a pas le Saint-Esprit en elles. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne vend pas son corps. Soit elles ont attristé l'esprit rétrograde, soit elles n'ont pas Jésus-Christ. Parce que celui qui a Jésus-Christ ne pêche pas. Le Saint-Esprit te convainc du péché. Le Saint-Esprit te dit l'avortement que tu veux faire là, c'est une vie que tu vas tuer. Le Saint-Esprit te dit que cet homme que tu calomnies là, tu es en train de pécher toi-même et tu amènes un enfant de Dieu, tu ne jugeras point ton prochain. Amen. Le Saint-Esprit va te dire, c'est pas parce que tu as l'argent, mais la jeune fille avec qui tu veux coucher là, c'est la future femme de quelqu'un. Tu comprends? Le Saint-Esprit va te dire, ma fille, ta vie de débauche là, tu as le temps du Saint-Esprit. Amen. Tu es en train d'avoir comme la femme au puits en Matthieu 4, en Jean 4, tu es en train d'avoir plusieurs maris. Tu es adultère inconsciemment. C'est alors que tu es convaincu du péché que tu te répands.
C'est alors que tu es convaincu du péché que tu te confesses. Parce que tu dis repentance, dis confession. Et puis tu es pardonné. Donc si tu ne connais pas la Bible, comment tu sauras? Il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dans nos églises, c'est devenu notre travail. Vous voyez Jérémie? Là, ça allait qu'ils ont là, ça peut pas lui donner comment il s'habille et puis il vit. Hein? On dirait qu'il frappe ailleurs. Mais ton problème, il est où? What's your problem? It's your life? Amen. It is life. What is your problem? Oui, Jérémie. C'est le problème? Ah, gloire à Dieu. Ces temps-ci là, Joanna brille comme ça, on dirait que Dieu lui a ouvert des portes. Ton problème, il est où? Tu es venu adorer Dieu ou bien tu es venu t'occuper? Et puis vous voyez, maintenant, ils forment des clans. Après les cultes, tu vois, il y a des clans qui se forment. Et quand la soeur chanteur parle, dit là, là. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Peut-être que c'est son cousin qui est aux États-Unis ou en Europe, tu lui amènes désormais, ça fait du mois 200 000. La soeur Chantal a changé sa garde-robe. Vous êtes la Chantal, on dirait que c'est ainsi là, quelqu'un la gère. Ok. C'est un péché. Dis à ton frère, c'est un péché. À Bethel, on appelle c'est un péché, les calomnies. Amen. C'est un péché. Tu vois la soeur, la vie était tellement rude envers elle que ça l'a rendu comme Anne. La Bible dit l'amertume dans l'âme. À Silo, Anne était amère, la maman de Samuel. Elle était amère. Des personnes ont vécu des vies difficiles. Et lorsqu'elles arrivent à l'église, l'amertume encore en elle. Tu vois, la soeur ne rit jamais. Elle n'a pas aussi assez d'habits. C'est ses anciens habits les portes. Tu la regardes, tu dis à ta soeur, ça là, c'est ma plat où tu es là. C'est ma plat. Elle est sorcière. Tu ne vois pas comment elle fait là? Parlant de là. Hein? C'est sorcière qui est là. Amen. Bon, est-ce que Dieu t'a dit qu'elle est sorcière? Ou bien as-tu fait la démonologie pour savoir comment un sorcier se comporte? Amen. Et vous frustrez des frères, vous frustrez des soeurs de par vos faux témoignages. La Bible dit tu ne porteras pas de faux témoignages comme ton prochain. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Vous qui êtes dans ça là, vous ne serez jamais exaucés dans la maison du Seigneur. C'est un péché. La Bible dit tu ne convoiteras point. Amen. Tu ne convoiteras point. La convoitise est un péché. Ça c'est la loi. Donc c'est d'actualité. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance dit tu ne feras pas ça. Mais si tu ne connais pas l'Alliance, parce qu'il y a des lois qui ont été prises en 1960 pour la Côte d'Ivoire qui sont toujours d'actualité. Vous avez vu ces temps-ci là, on a réformé la loi sur le mariage. Allez vous renseigner. On a réformé la loi sur, comment on appelle, la résidence en Côte d'Ivoire. Allez vous renseigner. Parce que quelqu'un qui n'a pas connaissance de l'alliance dans laquelle il est, il va échouer dans sa vie. Parce que qui dit alliance, dit sanction. Amen. Qui dit loi, dit peine. C'est pourquoi on dit maison d'arrêt et de correction. On va t'arrêter. On va t'emprisonner. On va te juger. Donc il faut connaître la loi. Or nous, notre loi, c'est la parole de Dieu. Il faut connaître la législation. Or nous, notre législation, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas dans un pays, il faut connaître la constitution. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Mais le chrétien ne connaît pas sa loi. Le chrétien ne connaît pas sa constitution. Mais tu vas vivre comment? Tu vas réussir comment? Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'observation stricte de la loi permettait à l'homme de voir accomplir toutes les promesses divines dans sa vie et dans son existence. Dans le Nouveau Testament, l'observation stricte des Écritures nous permet d'obtenir les promesses divines, la grâce du salut éternel. Donc tout compte fait. Celui qui obéit à la voix de l'Éternel, c'est celui-là qui réussira. Le chrétien qui marchera en harmonie avec la parole de Dieu, mon ami, c'est celui-là qui réussira. Parce qu'une prophétie peut être donnée. Elle peut aider l'Éternel Dieu. Comme Moïse, prends mon peuple et puis entrer à Canaan. Mais dès l'instant que tu vas dire je ne rentre plus, passer à les géants, la prophétie s'arrêtera. Dieu n'exauce pas le pécheur. Ézéchiel 18, le verset 19 et 20. Dieu n'exauce pas le pécheur.
l'âme qui pêche, c'est elle tu mourras. Donc on peut te donner une révélation. Tu peux avoir un son qui est de Dieu. Mais si tu vis dans le péché, si tu ne connais pas la parole de Dieu, mon ami, tu ne réussiras pas. Alléluia. Nous allons un peu étudier la Bible. Parce que j'ai entendu dire, j'ai ouï dire que des entités ecclésiastiques veulent ajouter des Bibles, veulent ajouter des livres, veulent retrancher des livres. C'est pourquoi je prêche ça. Amen. La Bible qui a été inspirée par Dieu et révélée à ses prophètes comporte 66 livres. C'est fini. Dis à ton frère, c'est fini. Alléluia. La Bible comporte de la Genèse à l'Apocalypse 70 livres. Que tu sois le pape, tu ajoutes, tu es un maudit. Je prêche et puis j'assume. C'est ma fonction. On ne peut pas m'arrêter pour ça. Mais c'est ce qui est vrai. Vous dites que c'est vous qui avez écrit la Bible. Mais vous n'avez pas écrit la Bible. Vous n'étiez pas là au temps d'Abraham. L'église catholique n'existait pas au temps d'Abraham. Alléluia. Les prophètes n'existaient pas au temps d'Abraham. Mais tu as vécu depuis Noé pour que ce soit écrit. La Genèse, c'est inspiré par Dieu. Il a révélé ça à ses prophètes. Amen. L'église catholique a été créée au Conseil de Sicile dans les années 350 à 400 après Jésus-Christ. 300 à 400 ans après Jésus-Christ. Mais la Bible existait déjà. L'Ancien Testament existait déjà. Donc, ce n'est pas l'émanation d'une église, la Bible. C'est l'émanation de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. L'Éternel s'est révélé au travers de sa parole. La parole faite chair. Quand tu connais cette vérité-là, tu as la crainte de la parole. La Bible dit en Proverbe, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu connais la Bible et tu connais les vérités bibliques, tu vas réussir. Je vais en venir. Amen. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Contrat est composé de 39 livres. De la Genèse à Malachie, il y a 39 livres. Gloire à Dieu. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Maintenant, si c'est top que tu prends, il faut gérer le reste. Sinon, l'Ancien Testament est composé de 39 livres. Je ne vais pas les citer parce que c'est long. Mais ils sont regroupés en 4 grandes parties. Les 39 livres sont regroupés en 4 grandes parties. Il y a ce qu'on appelle le Pentateuque. Le Pentateuque, comme je le disais, est depuis la création, la Genèse. Alléluia. Jusqu'à la fin, au début de la livre historique. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome. Et Nombre. Amen. On appelle ça le Pentateuque. Donc quand tu veux, en tant que chrétien, comprendre ce qui s'est passé depuis la création jusqu'au livre prophétique, tu vas dans le Pentateuque. C'est-à-dire, c'est ta boussole. La Bible est la boussole. La Bible t'oriente. La parole de Dieu t'oriente. Quand tu as la maîtrise de la parole de Dieu, tu sais où aller, que faire. Amen. Le deuxième groupe, ce sont les livres historiques. On vous parle de l'histoire de nos pères. Donc quand tu veux savoir ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, quand tu veux savoir ce qui s'est passé avec les Élie et consorts, on te ramène dans les livres historiques. Et il y a 12 livres historiques. C'est pourquoi je dis, je ne les citerai pas ce matin. Donc après le Pentateuque, tu comprends 5 livres. Il y a les livres historiques. Ce sont 12 livres. Après les livres historiques, il y a les livres poétiques. Ce sont 5 livres. C'est pourquoi on prend les Ecclésiastes où on parle de mon fiancé et son jardin et consorts. Ce sont des poèmes. Gloire à Dieu. Et puis après les livres poétiques, il y a les livres prophétiques. Il y a 17 livres. Gloire à Dieu. Donc, pour mieux connaître ce qu'on appelle le prophète et les choses prophétiques, il faut lire au moins les 17 livres prophétiques. Et puis tu vas savoir qui est prophète, comment le prophète fonctionne, comment le prophétique fonctionne. Alléluia. Les livres poétiques, ça va t'inspirer. Si dans ton foyer tu as des problèmes, dans tes fiançailles tu as des problèmes, lis les 5 livres poétiques. Amen. Les livres historiques te permettront
de savoir comment Dieu a commencé avec l'humanité. Et puis le Pentateuque, c'est le commencement. Au commencement était la parole. Alléluia. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Contrat est composé de 27 livres. Donc, c'est dit 39 livres plus 27 livres font 66 livres. Donc, si tu as une Bible, tu fais 64 livres. Bien 68 livres, ce n'est pas de Dieu. Jette ça comme du feu dans tes mains. C'est une abomination. It's an abomination. Alléluia. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Les premiers livres sont les évangiles. Et il y a 4. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a 4 évangiles. Ça, c'est le premier groupe, les évangiles. Le Nouveau Testament, après les évangiles, est composé des actes des apôtres. C'est un seul livre, le livre des actes des apôtres. Ensuite, le troisième groupe, c'est les épîtres. Paul a écrit 13, mais il y a 21 épîtres. Amen. Et puis ensuite, le quatrième, c'est l'Apocalypse de Jean, c'est un livre. Ça fait 27 livres. Voici la Bible. Amen. Je vais lire un passage à l'Apocalypse. Prends avec moi, Michel, aide-moi. Parce qu'on peut penser que je suis en train de dire des choses de moi-même. Prends Apocalypse 22, les versets 18 à 21. Et puis on va continuer. 22, à partir du verset 18. C'est le dernier chapitre d'Apocalypse. Dieu dit ainsi. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Ah. Si quelqu'un ajoute, peu qu'il soit l'archibishop, aujourd'hui même, on a encore dû voir une nouvelle classe, maréchal. Peu importe, le pape, la Bible dit quiconque, c'est pas moi le prophète ou l'apôtre Dieu lui dit, la Bible dit quiconque va ajouter, ne serait-ce qu'un iota à ce qui est écrit ici. Toutes les malédictions qui émanent de la Bible vont s'abattre sur lui. Et on continue. Et si quelqu'un retranche quelque chose. Et si quelqu'un retranche pour dire que nos frères homosexuels sont des enfants de Dieu. C'est ce que le pape dit. Je prêche sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas m'amener quelque part. Amen. C'est sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Que nos sœurs, les, comme on le dit à Abidjan, les lesbiennes, elles sont des enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu ne se comporte pas ainsi. Donc, on n'a qu'à les aimer en tant qu'enfants de Dieu et non en tant que créature. La Bible dit tu aimeras ton prochain. Mais moi, j'ai pitié pour un PD. Amen. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié que j'ai pour lui. Il va en enfer. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que quand il rentre dans l'église, là, il ne change pas. Hein, et puis, de l'aimer comme ça. Amen. La Bible dit, écoutez-moi bien, je prêche la parole. En Ézéchiel 18, la Bible dit, si tu vois le méchant dans sa méchanceté et que tu ne l'avertis pas et qu'il meurt pour ce péché-là, Dieu dit, je te demanderai des comptes. C'est la même Bible. Hein? Allons-y en Ézéchiel 18. Parce que vous ne lisez pas la Bible, on joue avec vous. Allons en Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. On vous dit de venir les mardis aux enseignements, vous cherchez les prophéties. En Ézéchiel 18. Seigneur, donne-moi ce passage-là. Il dit, oh Seigneur, donne-moi ce passage. C'est ça, non? Ézéchiel 18. Il dit, l'homme qui pêche, au verset 20, l'homme qui pêche, c'est tel, tu mourras. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juge sera
sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe mes lois et pratique ma droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes ces transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que moi, Dieu, je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Il dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations des méchants, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité, au péché, à cause de ça, il mourra, dit l'Éternel. Et vous dites, les voies du Seigneur ne sont pas droites. Écoutez-moi donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne change pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites. Si le juste se détourne de la justice qu'il a commise et commet l'iniquité, il meurt pour cela. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Amen. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies. Il dit, si le méchant, dans sa méchanceté, est en train de vivre et que toi, tu n'avertis pas le méchant, c'est un peu plus haut, Dieu dit, je vais te demander des comptes. Donc, il est notre devoir d'attirer nos frères et nos sœurs quant au péché, quant à la rébellion, quand ils se détournent de la parole de Dieu. Alléluia. Allons-y à l'Apocalypse. Et des personnes disent, ce n'est plus d'actualité. Ça, c'était avant, c'était l'Ancien Testament. Frère, la Bible est d'actualité. Dieu nous a donné la Bible et la Bible dit, toutes choses passeront. La parole de Dieu demeurera. Amen. Tu veux vivre longtemps? Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Tu vas avoir la santé, le succès, la victoire sur tes ennemis. Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Tu veux les miracles? Attache-toi à la parole de Dieu. Tu veux les guérisons? Attache-toi à la parole de Dieu. Parce que c'est ce livre-là seul qui exprime. La preuve, le pasteur prêche à partir de quoi? Un pasteur prêche à partir de quoi? Supposons que tous les jours, il y a un roman dans ma main, vous allez douter de ma foi? Amen. C'est-à-dire, je ne prends jamais de Bible, je viens toujours avec un livre, un écrit de quelqu'un. Vous avez dit, le pasteur, dès qu'il ne connaît pas, mais il a un problème. Amen. Mais son alliance, ce n'est pas avec Jésus-Christ. La parole de Dieu t'identifie en tant qu'enfant de Dieu. C'est ta nourriture, ça. Amen. Ce n'est pas les livres, les films de novelas qu'on sort là. Vous passez des heures devant. Amen. Amen. Le chrétien passe des heures devant la télé. Mais c'est un esprit qui fait ça. Parce qu'ils savent que si tu connais la parole, quand ils te diront ainsi dit, tu leur diras aussi ainsi dit l'Éternel. Donc Satan vous amène à regarder des films de 2 heures, 3 heures. Satan vous amène à vous asseoir dans vos salons, à vous asseoir dans le quartier en train de causer des Kardashians. Amen. Des choses inutiles, chirurgie esthétique. Ma chérie, il y a une nouvelle messe qui est venue de l'Inde. Elle dit non, moi c'est pas pour l'Inde, c'est pour les Mexicaines là maintenant. Ce temps-là, tu peux prendre pour aller prier. Amen. La Bible dit en Matthieu 6 au verset 6, rentre dans ta chambre, prie ton Dieu qui est dans le secret et il te répondra. Amen. Mais tu pries jamais. Quand il répond, veux-tu de ton Père? Tu n'as pas de vie de prière. Jésus a dit à ses disciples, ces gens de démons ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Mais on prie à partir de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit, fais pour moi. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, quelle prière tu feras? Il est important pour toi. It's very important for you to know this. Alléluia. Tu dois connaître cela. Frère, ça va te déterminer. Ta destinée en dépend. Ta vie en dépend. Oublie un peu les prophéties, les révélations et consorts. Sans le concours d'un homme, Dieu peut te guérir. Écoutez, ma fille qui a été opérée, Alice, on a cotisé pour elle. Elle est venue dans le bureau, nous voir les pasteurs. On a opéré, Alice, lève-toi, elle est là. Tu es là? Lève-toi. Voilà. Amen. Elle dit, sur la table d'opération, quand ils ont fini l'opération, elle est tombée dans un coma. Le docteur a vu qu'elle mourait. Mais avant ça, elle a vu 2 personnes, mais elle n'a pas vu les têtes, habillées comme les pilotes là. 2 anges, ils sont venus à son chevet. Elle les a bien vus. Et puis, avant qu'on l'opère, elle a vu les 2 anges. Là, elle était dans, on a mis, comment on appelle, l'anesthésie, mais elle a vu 2 êtres.
habillés en tout blanc, avec comme les... Voilà, c'est des anges, nous on sait que c'est des anges. Parce qu'on a prié pour elle avant qu'elle parte. L'église a cotisé. On ne peut pas nous annoncer qu'elle est morte après avoir manifesté cet amour. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, elle était en train de mourir. Et quand elle expliquait, elle dit, le médecin l'a giflé. Et non, il ne te frappait pas. Elle était en train de mourir. Donc le médecin s'est rendu compte qu'elle mourait. Et puis il a giflé pour la ramener à la vie. Amen. Et puis elle est revenue à la vie. Il dit, ma fille, tu ne mourras plus, tu vas vivre longtemps. On a enseigné le dimanche sur le ministère des anges. Sans le concours d'un homme, Dieu peut envoyer ces êtres-là, invisibles, te bénir, te guérir, opérer, parce que tu connais la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et si Christ t'affranchit, tu seras réellement libre. Chrétiens, attachez-vous à la parole de Dieu. Alléluia. Attachez-vous à la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui touche à ça en mal sera maudit pour l'éternité. Celui qui ajoute, ne serait-ce qu'une phrase ou un mot ou un retranche, sera maudit pour l'éternité. Amen. C'est un livre saint. Il y a un esprit dedans qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Il y a la vie dedans qu'on appelle la vie jouée, la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu. On ne joue pas avec. Regardez nos frères, nos cousins. Si tu t'amuses à brûler un Coran, il faut t'enterrer vivant, c'est mieux. Mais il ne faudrait pas qu'on t'ait vu. C'est une abomination pour les musulmans. Mais nous les chrétiens, on vilipende la parole de Dieu. Il y a des personnes qui prennent les Bibles. Pas à tête. On dirait qu'elles sont lépreuses. C'est-à-dire les pages sont pliées comme ça. On dirait quand elles lisent la Bible, c'est comme ça qu'elles font. Tu prends la Bible. Quand tu ouvres la Bible, Genèse n'existe plus. C'est-à-dire Genèse là est partie. Apocalypse là c'est moitié. Et puis tu le regardes, ma fille, ça fait ça, tu viens à l'église. Elle dit, ah papa, c'est ma première Bible, j'aime trop ça. Tu vois assez de traces d'alcool, d'huile, de piment dessus. Ah, vous n'avez pas la crainte de Dieu, hein? Amen. C'est comme pour une nation. Tu te vois en train de brûler sa constitution, mais tu vas en prison. C'est la constitution des chrétiens. Ce sont les lois et les règles qui nous régissent. On va venir. Amen. La Bible dit, on va venir. Amen. Pourquoi et comment lire la Bible? Prends 2 Timothée. Pour ceux qui écrivent, pourquoi lire la Bible? Et comment lire la Bible? Parce que il faut savoir aussi lire la Bible. Mais premièrement, pourquoi lire la Bible? Pourquoi la Bible nous a-t-elle été donnée? Allons en 2 Timothée 3. On dit 2 Timothée 3. « 16 à 17. 2 Timothée 3, à partir du verset 16, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible est inspirée de Dieu. Et il a révélé cela à ses prophètes et à ses apôtres. Donc quand la Bible parle de toute écriture inspirée de Dieu, la Bible parle de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'était inspiré, ça vient de Dieu. Donc tout ce qui est écrit là-dedans, le chrétien ne se doit pas de douter. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui a dit ainsi. C'est pourquoi souvent il dit ainsi dit l'Éternel dans la Bible. Gloire à Dieu. Utile pour enseigner. Donc c'est-à-dire, le pasteur se doit d'enseigner. Il faut que toi, chrétien, tu connaisses la Bible. Il faut que le peuple de Dieu, tu connaisses la Bible. Il faut que mon devoir ne soit pas seulement les miracles, les guérisons, les prophéties, mais j'ai le devoir de t'enseigner la parole. La Bible dit pour l'édification, Éphésiens 4, verset 11, pour l'édification des saints et le perfectionnement des saints, le ministère a été donné. Donc j'ai le devoir de t'éduquer, j'ai le devoir de t'enseigner, t'éduquer à partir de la parole de Dieu. T'enseigner à partir de la parole de Dieu. Il faut que tu sois fort spirituellement. Il faut que tu sois mature spirituellement. Parce que quand, à mon absence, Satan va venir, tu sauras
C'est l'enseignement qu'il t'a donné, tu vas te donner de résister. La Bible dit résister au diable. Le diable, il est esprit. Tu ne résistes pas avec la force. C'est parole contre parole, comme l'appelle Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, utile pour convaincre. Alléluia. Les témoins de Jéhovah disent qu'un temps va arriver où on va se retrouver au paradis, lion et puis homme vont marcher ensemble. Puis toi tu dis Amen. Mais tu ne connais pas la Bible. Les écancans disent on va se réincarner. Comme tu chantes trop là, tu as des grenouilles. Quand tu vas mourir, tu vas revenir grenouille. Comme tu es méchant là, puis tu aimes trop t'habiller en blanc noir là. Quand tu vas mourir, tu vas devenir corbeau. La réincarnation. Et puis ils vont s'asseoir dans l'église qu'on appelle la réincarnation. Amen. Mais c'est parce que tu ne connais pas la parole. Gloire à Dieu. Parce que si tu connaissais la parole, j'allais dire, donne-moi le verset qui dit ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, j'ai le devoir de vous corriger, mon ami. Celui qui commet l'adultère, celui qui fornique, celui qui se masturbe, j'ai le devoir de dire, la Bible dit, le peuple, les enfants de Dieu se sont masturbés. L'Éternel les a rendus stériles. Il a dit, tuez-les. Lisez la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, les impudiques et les adultères n'hériteront pas du royaume. Donc quand tu as pu commettre l'impudicité, ma Bible dit, si tu meurs dedans, tu n'iras pas dans le sein d'Abraham. Donc celui qui connaît ce principe-là, quand un monsieur avait 5 millions, dit, chéri Coco, tu dis bâtard. Il veut t'amener en enfer. C'est bien de prendre les 1 million. Mais après les 1 million, tu deviens quoi? Après les 100 000, le dernier portable iPhone qui te donne, tu deviens quoi? Amen. Il va te donner un sida. Jésus-Christ ne te guérit pas dans ces conditions-là. Amen. Dieu pardonne le péché, mais le péché a ses conséquences. J'ai prêché là-dessus. Amen. Il dit, est inspiré pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et quand tu reprends des personnes à l'église, elles s'énervent, elles s'en vont. Mais c'est le pasteur qui a le devoir de corriger. La Bible dit ici, au milieu de vous, une personne commet le péché, commet l'iniquité, et qu'elle refuse, lisez Matthieu, elle refuse de changer. On l'avertit une première fois. Le conseil l'avertit. Après, le peuple l'avertit. Si la personne continue sa vie de péché, la Bible dit considérez-la comme païenne. C'est ce qu'on appelle la sous-discipline. C'est-à-dire la personne n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Tu n'es pas digne de faire partie de l'assemblée. Mais si tu ne connais pas ces vérités, toi-même le pasteur, tu n'es pas instruit. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Alléluia. Et des personnes refusent qu'on les corrige. Ma fille, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Mon fils, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Ton argent là, prends ça pour t'occuper de tes parents, de ta femme, de tes enfants. Tu mets dans le funérail là. Le jour où tu vas mourir, ils ne vont pas s'occuper de tes enfants. Et puis tu dis, mais en vertu de quoi toi tu parles de mon argent? Mais parce que tu es pas sûr quoi. Mon argent, c'est mon argent. Amen. Les chrétiens refusent qu'on les corrige. Et c'est ça qui nous fait souvent mal. Et puis on parle avec témérité. On dit on ne parle pas bien. Mais ce que tu es en train de faire là, je suis le Père. Ça ne va pas t'arranger. Et je n'ai pas ma Bible de thunes. Sinon on serait parti en proverbe. Mais je n'ai pas le verset en tête. La Bible dit que la veille de la correction ne se loigne pas de ton enfant en proverbe. De peur qu'en ne le corrigeant pas, tu mets son âme en enfer. C'est quoi en Afrique ici? Nous on n'est pas comme les... écoute Yannick, c'est pas bon de dire à tante Hélène qu'elle est vilaine, Hélène Gouronnée. Chez nous on n'a pas le temps. Quand Pabou dit, tati il va t'aggloder, tati il va t'aggloder, tati, bah! Il ne va plus dire ça encore. C'est biblique. Amen. On est en train de boire le bandit, le vin blanc. On a laissé la bouteille. Parce que l'équipe qu'on supporte a marqué. Puis nous les pères on crie, oh, Papou qui a 3 ans, 4 ans. Il prend le bandit et puis il boit. Brahma dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jean là? Enlevez-lui le pain, enlevez-lui le vin de pain dans la bouche là. Ça va le rendre ivre, ça va le rendre ivre. Nous on n'a pas le temps de ça. Papou tu fais quoi? Papou tu fais quoi? Tu suis là Papou quoi? Ah bah. Et puis tu redéposes Papou. Il ne fait plus ça encore. C'est biblique. C'est pourquoi nos enfants en Europe là-bas sont en train de devenir autre chose. Moi, mon fils, je te vois en train de...
tu amuses ton camarade garçon, puis tu l'embrasses à 6 ans, 7 ans. Mais tu es mort. Tu es mort. La pensée d'homosexuel ne va plus t'atteindre toute ta vie. Corrigez vos enfants, c'est biblique. Amen. Donc, biologiquement comme spirituellement, la Bible dit, la verge là, Moïse a tendu la verge, c'est un bâton. C'est un bâton. Que la verge de la correction, pardon, trouve-moi ce verset, vous pensez qu'il est présent. C'est un proverbe. Proverbe 29, verset 14. Disons ça. Proverbe 29, verset 14. Dieu dit chicoter les enfants. Laissez voir Frédéric, Frédéric, on ne fait pas ça. Et Frédéric, on ne fait pas ça. On ne dit pas ça. Enflamme sa gueule, remplit le magasin. Remplit son magasin. Lis-moi ça. Ça nuque l'ambiance. Proverbe 29, à partir du verset 15, il est écrit. Oui. La verge et la correction donnent la sagesse. Ah, mais l'enfant la verge et la correction donnent la sagesse. C'est-à-dire quand tu prends le bâton pour corriger l'enfant, tu le rends sage. Est-ce que c'est moi qui le dis? Beaucoup savent pas ça. Amen. La dernière fois, mon petit, là, on entend de plaisanter, puis il dit je vais appeler numéro vert. Il dit, mon petit, il n'y a pas ça à Abidjan. Numéro vert, là, on t'apprend ça à l'école. Il n'y a pas ça ici. Oh. Nos policiers n'ont pas encore fini sur la route. Allons-y. Allons-y. Vous, papa, comment il est bien éduqué là? Nous en fout d'Américains. Allons-y. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Ah, dis ah. L'enfant livré à lui-même fait honte. Vous pensez les petits microbes là, si on les chicotait, j'allais faire ça? Les microbes là. C'est-à-dire, moi le père, je dors, et puis toi, 1h du matin, tu es en Abidjan en train d'agresser. Mais ton remembélé là, c'est ton retour là, ça sera fatal. Amen. Il dit, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Fait honte à sa famille, à sa mère. Et on continue. C'est le verset que j'ai cherché, la veille de la correction. 22, le verset 15. Il est écrit. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est cachée au cœur de l'enfant. Pas pour lui faire ce qu'il a envie de faire. Bébé n'a pas honte. La preuve, il se promène nu comme ça dans la maison. C'est toi qui penses qu'il est nu. La folie est attachée au cœur. L'enfant peut regarder son oncle. Puis il dit, papa, pourquoi la tête de tonton Jean, il n'y a pas de cheveux? Maman dit, c'est parce que tonton Jean, il a trop étudié, il est intelligent. Et puis il regarde à moi. Mais toi, pourquoi tu as cheveux alors? Si chauve, c'est trop intelligent. Et toi, maman, pourquoi tu as cheveux? Tu es bête, hein? Allons-y. La verge de la correction l'éloignera de lui. C'est-à-dire, la Bible dit, la verge de la correction va éloigner la folie de l'enfant. Continue. Je ne sais pas si c'est les mêmes. 23-13, parce que ce n'est pas ça qu'il cherche. 23-13. 23-13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Voilà, c'est ce que je connais la Bible. N'épargne pas la correction à l'enfant. La correction à l'enfant, ça c'est une autre verset. C'est une autre version. Sinon, on dit que la verge de la correction ne s'éloigne pas de l'enfant. Mais allons-y avec. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Ah, dis à ton frère, il ne mourra point. Il faut botter papou. La Bible dit, si tu frappes papou, il ne mourra pas. Amen. Si tu frappes chouchou, chantou, elle ne mourra pas. Pourquoi? Allons-y. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. En le frappant de la verge, en frappant l'enfant de la verge, tu délivres son âme du séjour de la mort. Parce que papou, là, quand il va devenir pédé, il va en enfer. Quand il va devenir braqueur, il va en enfer. Quand il va devenir drogué, il va en enfer. Quand il va devenir tueur, il va en enfer. Amen. Donc la Bible dit, depuis l'enfance, toi tu es censé l'éduquer là. Tu sais que c'est une dérive, son comportement, corrige-le. Amen. Oh, la Bible dit, la parole a été donnée pour corriger. Mais pourquoi tu refuses que te corrige? C'est ce que Timothée dit. La parole de Dieu nous a été donnée pour que nous les passions vous corrigent. Parce que moi je sais que ce que tu fais là, si ça n'honore pas Dieu, tu vas en enfer. Donc j'ai le devoir de taper sur toi.
Si c'est pour quitter l'église, c'est que Dieu ne t'a pas amené sur mon autorité. Parce que je ne veux pas être un mauvais père. J'ai le devoir de te corriger. Parce qu'en te corrigeant, tu réussiras. Alléluia. Sois béni. Ne sois pas acclamé notre Seigneur. On va prendre quelques... Parce que si on veut parler de la Bible, on risque de faire un mois ou un an. Amen. On va prendre quelques raisons du pourquoi lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu pour avoir la foi. Romains 10, le verset 17. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il est de ton devoir de connaître la Bible. Parce qu'il faut que ta foi émane de la Bible et non d'une prophétie. Tu me comprends? Il faut que ta foi, quant à la richesse, ta foi quant au miracle, ta foi quant à la guérison, ta foi quant au succès, à la réussite, émane de la Bible et non d'une prophétie, d'une révélation. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça peut aussi émaner de ce que tu vois. Job a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, maintenant mes yeux ont vu ta gloire. Je sais qui est le Dieu que je sais. Amen. La Bible, la lecture de la Bible, la méditation de la Bible te donne le pouvoir de dominer. Lis Deutéronome 28, les versets 1 à 2. Les mystiques dominent sur le monde parce qu'ils ont des loges. Les Illuminati, les francs-maçons et consorts, ils ont des loges et il y a des pratiques, il y a des sacrifices qu'ils font. Et c'est à partir de ça, là, ils dominent. Ils gèrent le monde. C'est pourquoi Poutine est en train de dire qu'il ne veut plus maintenant. Amen. Et le monde est en train de se fracturer. Et c'est ce qui va se faire pour celui qui est spirituel. Gloire à Dieu. Parce que, oh Dieu, nous chrétiens, nous avons le pouvoir de dominer. Mais pourquoi les chrétiens ne dominent pas? Voici la raison. Deutéronome 28, à partir du verset 1, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La voix de l'Éternel, notre Dieu, c'est la parole. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis à la voix de Dieu, en mettant en pratique ces préceptes et ces ordonnances que je te prescris aujourd'hui, allons-y. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, tu vas aux États-Unis, tu règnes. Tu vas en Chine, tu règnes. Tu vas en Ukraine, tu règnes. Donc, allez faire guerre. Tu vas en Alaska, tu règnes. Quel que soit l'endroit, je te bénirai dans les champs, je te bénirai dans la ville. Je te donnerai la supériorité. Mais la condition, si tu obéis à la voix de Dieu, en mettant en pratique ses préceptes et ses ordonnances, c'est-à-dire la Bible. Je vais te donner de dominer. Je vais te donner de régner. Mon frère, si tu as un problème de règne, de domination, c'est que tu n'as pas la parfaite connaissance et maîtrise de la parole de Dieu. En ce jour, je t'exhorte à t'attacher à la parole de Dieu. Je t'exhorte à méditer la Bible. Il ne faut pas la lire comme un roman. Cherche à comprendre pourquoi Dieu dit au commencement. Cherche à comprendre pourquoi Dieu dit je suis la vie. Pour que tu dises à la mort, je ne mourrai pas comme le roi Ézéchias. Cherche à comprendre pourquoi Dieu dit, je suis la résurrection. Cherche à comprendre pourquoi Dieu dit, de par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Quand tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Alléluia. Nous lisons la Bible pour avoir du succès et de la réussite. Lis Josué 1:8. On dit, médite la parole de Dieu, tu trouves que tu perds ton temps. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, regardez, écoutez-moi bien. La Bible n'a pas dit ne s'éloigne point de tes yeux. Ce n'est pas la bouche qui lit. Mais c'est que tes yeux vont lire, ta bouche va confesser ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La condition, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Donc tu veux réussir. Tu vas avoir du succès, commence à parler Bible. Amen. Amen. Commence à parler Bible. Commence à parler Bible. Ton langage doit changer. Parle Bible désormais. Commence à méditer. Je prêche cela parce que nous sommes à la fin du mois ecclésiastique. Donc moi je fais ma part. Si tu veux réussir en 2023, tu commences en mars l'année ecclésiastique. Commence à aimer la Bible. Commence à lire la Bible. Dans mon ministère, j'ai lu ça là 6 fois.
C'est pourquoi je peux prêcher sans la Bible. J'ai lu la Bible 6 fois, sans sauter une virgule, un point, sans sauter une phrase, sans sauter un livre. Et aujourd'hui, c'est sur la tablette de mon cœur. C'est pourquoi je peux prêcher sans la Bible. Alléluia. Mais tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Quand j'ai su que je devais être pasteur, j'ai commencé à prendre des moments de jeûne, de prière, de méditation. J'ai commencé à lire la Bible. Je dis, je veux faire comme les pères que j'ai connus. Ils prêchent sans Bible. Comment ils font? Je n'arrivais pas à comprendre. Et puis au fur et à mesure, j'ai compris le secret de quand tu lis, ça reste dans ton cœur. C'est comme à l'école. Quand nous étudions la géographie, l'histoire, on mémorise. Donc pendant, c'est quoi la dit médite? Parce que la méditation t'amène à mémoriser. Grave-la sur la table de ton cœur afin qu'on la lise couramment. Dis Habakkuk. La tablette, c'est sur ton cœur. Alléluia. La Bible nous donne l'assurance de notre salut. Prends Jean 14, le verset 6. Je ne me trompe pas. La Bible te donne l'assurance, te convainc que si tu meurs, tu vas dans le sein d'Abraham. Voilà Dieu. Quand un chrétien meurt, il meurt heureux, il ne pleure pas. Et un chrétien même sentant sa mort venir, c'est ça souvent. Sorcier ne le tue pas comme ça. Il ne monte pas dans un bagarre pour faire un accident pour mourir. Non. Le chrétien est conscient. Allons-y, si je ne me trompe pas. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis le chemin. Qui tu suis? Pourquoi tu échoues? Jésus a payé le prix pour que toi tu te maries. Jésus a payé le prix pour que tu réussisses, tu aies du succès. Jésus a payé le prix pour que tu sois riche. Il dit, quand tu me suivras, pour toi je briserai les portes des reins, je romprai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies. Il dit, si tu me suis, l'or et l'argent m'appartiennent à Jeu 2:8. Il dit, si tu me suis, tes ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Si tu me suis, du fumier et de la poussière autant marqué par moi, je t'élèverai. Si tu me suis, les promesses s'accomplissent en Jésus-Christ. Mais toi, tu suis un faiseur de miracles. Tu suis un faiseur de guérison. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, c'est le Jésus qui sert. Parce que le pasteur mourra, Jésus-Christ vit éternellement. L'église disparaîtra, le royaume des cieux subsistera éternellement. Donc qui tu suis? Si quelqu'un veut me suivre, qui porte sa croix. Qui tu suis? Suis-tu un homme ou suis-tu Jésus-Christ ressuscité? Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Voici la pancarte qui t'indique le chemin. Voici la Bible qui est la parole de vérité. Et puis il dit, je suis la vie en sang. Les 66 livres. Alléluia. Il dit, fais ces choses-là et tu vivras. Alléluia. Méditer la parole de Dieu, c'est étudier et fidèlement mettre en pratique les vérités sûres et apprises. C'est ce qu'on appelle méditer. On médite avec une feuille et puis un bic. Souvent quand vous voyez, j'ai préparé le message. Des personnes pensent que nous les pasteurs, on se lève comme ça puis on raconte notre vie. Mais on a étudié. Amen. J'ai une licence, j'ai une maîtrise en théologie pastorale. On est allé à l'école. Je suis en train de préparer plus tard un doctorat. J'ai fait un PhD. Ça sera aux États-Unis. Amen. Je sais déjà où je vais faire ça. Je me suis déjà inscrit. Et puis j'attends le haut gré du Seigneur. Sauf je peux partir. Je me dis, on va m'appeler docteur, puis après. C'est le même, dis-lui là, tu es là. Donc allons-y comme ça. Amen. Je ne suis pas assis bishop pendant que je suis évêque. Il y a des pasteurs et des églises sous mon autorité. Je peux me faire appeler bishop à Abidjan ici. Je peux me faire appeler archbishop. Je peux me faire appeler aussi, je suis prophète, président des églises, des prophètes. Je suis président des prophètes de Jérémie, prophète de Philippe Eric, prophète de Géoffredi. Donc je peux m'appeler le maréchal, dis-lui aussi. Alléluia. Je prêche, hein. Moi, bien ici, il n'y a pas peur. Gloire à Dieu. Mais où c'est écrit dans la Bible? Nulle part il a dit Élie le maréchal. Élisée l'archibishop. Si mes gens n'ont pas vu, je ne crois pas en ça. Amen. Et puis si c'est parlé devant le président de l'Assemblée nationale, lui aussi connaît la Bible. Il est musulman, hein, mais il a fait les États-Unis. Il a eu une femme chrétienne, même Dominique, elle est catholique et puis juive. Donc on va lire la Bible.
Et puis elle dit, monsieur le président, ce n'est pas dans ma Bible, donc je ne peux pas croire. Elle dit, mais c'est vrai mon fils, tu as raison. Allez, quittez-moi, moi ce bâtard-là. Allez, il y a mon ordaigne. Vous voulez gâter mon pays? Amen. Le prophète a raison. Faites ce qui est dans la Bible. Quelles sont ces histoires-là? Toi, tu es maréchal. Tu t'as consacré, j'ai mis l'autre en prison. Hein. Alléluia. Méditer, c'est étudier fidèlement et mettre en pratique les vérités sûres et apprises. La méditation est accompagnée de jeûne et prière. Donc quand quelqu'un dit médite la Bible, l'esprit de la Bible va l'amener souvent à jeûner et à prier. Jésus lui-même a jeûné et a prié. Jésus-Christ est un homme de jeûne et de prière. Amen. Nous prenons le cas de Moïse en Exode 19. Moïse est allé prier et jeûner 2 fois devant Dieu pour qu'il y ait la révélation du décalogue, les 10 commandements. Vous prenez Élie. Élie allant 40 jours en jeûne et prière pour venir attaquer Jézabel. Toi, tu te lèves comme ça. Tu vas attaquer le démon de ton village. Il a 400 ans d'existence. Lui n'est pas Rafat. Hein? C'est Rafat qui a 100 ans. Lui, il a 400 ans, 500 ans. Toi, tu vas te lever comme ça, puis pour dire, esprit des eaux. Beaucoup ont eu mari de nuit comme ça. Amen. Tu es en train de faire par là où tu n'as pas force. Bagage, tu ne peux pas soulever. C'est pourquoi la Bible dit, mettez-vous sous l'autorité des pasteurs qui ont payé le prix. Jésus a dit, il y a des démons. Tu ne peux être chassé que par le jeûne et la prière. Donc quand tu es convaincu que tu es l'émanation d'une famille d'adorateurs, de fétiches et consorts, mon ami, ta vie doit être une vie de jeûne et de prière. Amen. Vous voulez que nous vous forçons à venir jeûner? Nous avons une retraite, une clinique spirituelle. On vous dit rentrer les dimanches et puis sortir les jeudis. On va vous aider. Mais c'est ta vie, it's your life. C'est ta vie. C'est toi qui es confronté aux esprits des eaux, aux esprits de mort précoce, de pauvreté, de célibat, de foi sous ce consort. Viens jeûner et prier. C'est dans le jeûne et la prière. Et comme tu ne peux pas le faire à la maison parce que tu n'as pas cette force-là, on te dit viens à la clinique spirituelle. Nous les pasteurs, on va t'aider, on va te suivre. Et puis ensemble, on chassera ce démon-là. On brisera cette malédiction. Amen. Jésus lui-même savait que Satan se lèverait contre son ministère. Il allait en 40 jours. Et la Bible dit au sortir de ces 40 jours, Satan s'est levé contre lui. En Matthieu 4, en Luc 4. Mais supposons que Jésus n'avait pas jeûné et prié. Amen. Supposons que Jésus-Christ n'avait pas jeûné et prié. Sa attention serait forte. Même dans le jardin de Gethsemane, Satan est revenu. À 3 reprises, Jésus dit, il ne peut pas aller à la croix. Il a fallu que Élie et puis Moïse, qui représente l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, viennent dire à Jésus, mon ami, pardon, il faut partir. Parce que si tu ne vas pas, toute l'écriture devient fausse. Alléluia. Ce matin, en ce jour, je vais t'exhorter. Mon ami, aime la Bible plus que l'argent. Aime la Bible plus que ta femme, tes enfants, ton mari. Aime la Bible plus que les grosses maisons, les grosses voitures. La Bible dit tu aimeras premièrement. Tu aimeras premièrement. Cela sous-entend tu adoreras premièrement. Tu serviras premièrement. Tu connaîtras premièrement. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. L'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta force. De toute ta pensée. Luc 10, le verset 19. Et ensuite ton prochain comme toi-même. J'ai fait ma part. Que le Seigneur dans ta vie, dans vos vies, fasse sa part. Et que vous soyez d'excellents chrétiens, d'excellents serviteurs, d'excellents servants de Dieu. Et que le succès, la réussite, la maturité spirituelle vous accompagne tous les jours de vos vies. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen, amen, amen.